Quelles sont nos racines? D'où venons-nous? Quelle est l'évolution à laquelle nous pouvons nous attendre, terrestrement parlant? Quant à l'être humain, quant au règne du vivant, tout court. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Ça fait un moment que je souhaite revenir vers vous pour vous évoquer l'évolution globale terrestre et vous faire état de ma façon d'envisager ma vérité. J'ai pris le temps d'avoir d'autres avis, je dirais. Je vous avais évoqué à plusieurs reprises le fait que nous enclenchions la 6e race. Et je vous avais dit, je reviendrai vers vous, bien sûr, aujourd'hui que je me propose de le faire. Donc, dans cette capsule, ici et maintenant. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner et à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram également, qui est dédié à l'évolution terrestre. Mais pas celle dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, plusieurs choses en préambule. Je vais vous parler de race, de sous-race. N'entendez pas du tout les choses péjorativement, pas du tout. On va vraiment évoquer aujourd'hui dans cette capsule les races racines terrestres, et donc nous allons enclencher la 6e race. Chaque évolution de chaque race terrestre, donc à chaque fois que la Terre est passée d'une race à une autre, il y a eu aussi des évolutions à l'intérieur de chaque race, que l'on va donc appeler les sous-races. Rien de péjoratif du tout. Ça me fait sourire, évidemment, je pense que tout le monde comprend pourquoi. Bien, donc je ne vais pas revenir dessus à chaque fois. Donc nous sommes en train d'enclencher la 6e race, c'est-à-dire que... Alors, nous sommes en train d'enclencher la 6e race, c'est-à-dire que les 4 précédentes ont échoué. Nous sommes dans la 5e, toute fin de la 5e race, en train d'enclencher la 6e race. Gageons que cette fois-ci, nous n'allons pas échouer parce qu'autrement, nous repartons à l'époque de Noé. Et je le dis sur le mode un petit peu léger, mais vous allez comprendre que je ne rigole pas du tout en vous le disant. La Terre, bien sûr, après le Big Bang, tout comme notre système solaire, tout comme toute la Voie lactée, a dû trouver durant un long moment, une longue période qui, pour la Terre, n'aura aucun rapport avec notre temporalité à nous, encore aujourd'hui, même si nous sommes passés en 4e dimension, c'est-à-dire que nous sortons de la temporalité, n'empêche que nous sommes encore bien impactés, bien évidemment, par ne serait-ce que le jour, la nuit, la semaine, les mois, les années, les saisons, etc. Et effectivement, la temporalité est encore que trop présente pour nous, terrestrement parlant. Pas que les humains, hein, le règne végétal et le règne animal fonctionnent comme nous, bien évidemment. Pensez qu'un végétal, par exemple une fleur, bien la nuit va se refermer, le jour va s'ouvrir. La temporalité n'est pas la même pour le règne végétal, pour le règne animal et pour le règne humain. Ceci étant dit, et de chaque espèce différente d'animal ou de végétal, on a bien sûr une temporalité différente. Ceci étant dit, la Terre a été impactée totalement différemment par le temps, bien sûr. Et là, nous allons, ce que je me propose de faire aujourd'hui, c'est remonter à l'origine pour comprendre, à l'origine donc de la Terre, hein, quand tout s'est mis en place sur Terre, pour comprendre vers où nous allons. Alors, je vais vous le faire de façon très succincte, ça mériterait peut-être, mais là, ça demanderait plusieurs heures, donc je ne vais pas vous impacter plusieurs heures. Le plus important, c'est déjà, dans un premier temps, de débriefer, de dégrossir le sujet, nous enclenchons donc la 6e race. Ben, le tout est de comprendre qu'ont été les 4 races précédentes, pourquoi la 5e race est en train de s'éteindre et pourquoi nous enclenchons la 6e race. Et pourquoi il est souhaitable, certes,
mais surtout envisageable pour la première fois terrestrement parlant, qu'il n'y ait pas d'effondrement entre une race et la suivante. Gageons que ça sera le cas, autrement nous disparaissons tous. Je vous le dis sur le mode un peu léger, mais vous allez vous rendre compte que c'était ça, et de toute façon je pense que tout un chacun l'a compris. Donc la première race, alors j'ai pris des notes, de façon à ne pas y aller comme ça à la légère, mais je souhaitais vraiment vous en parler de façon à dégrossir la chose. Donc la première race apparue sur la Terre, avant même que la Terre ne se stabilise, et ça a duré des éons déjà, rien que ça, des millions et des milliards d'années, ça a été la race, ce que l'on appelle polarienne, c'est-à-dire que les êtres vivants étaient composés de matière éthérique. La reproduction, donc, s'effectuait par la scission, la division des cellules. Aujourd'hui, on peut apparenter ça, par exemple, aux amibes, mais pas que. Il y avait vraiment tout un mode de fonctionnement terrestre qui était en train de se mettre en place et qui a permis en quelque sorte l'évolution que nous connaissons aujourd'hui. Et de race en race, effectivement, vous allez vous rendre compte que tout a un sens et tout a sa raison d'être, bien évidemment. Mais si je me permets d'évoquer ça avec vous et si je suis allée chercher plus loin en préparant donc cette vidéo et que j'ai pris des notes, c'est parce que je le ressentais déjà, bien sûr, parce que la source me l'envoyait, mais c'est surtout pour que l'on comprenne bien que à cette époque-là, quand bien même la reproduction n'était pas la même, nous avons eu des incarnations, tout un chacun. Ça remonte à l'origine de la mise en place du système solaire et de la Voie lactée, nos incarnations et réincarnations. Ça n'est pas qu'en enclenchement de la 5e race pour aller vers la 6e race. On n'en est pas là. Donc la première race était la race polarienne, c'est-à-dire que les cellules, pour se reproduire, connaissaient des scissions, se sectionnaient en quelque sorte, se divisaient. Pourquoi est-ce que c'est important de comprendre que l'on a eu des vies? Je vous le dis très succinctement, mais vous allez comprendre. Où je veux en venir. Pourquoi est-ce qu'il est important de comprendre que nous avons eu des vies dans d'autres modes de fonctionnement, pas dans des animaux ou quoi ou qu'est-ce? Je ne suis pas en train de vous parler métempsychose, c'est pas ça. Je suis vraiment en train de vous parler d'une façon autre de vivre. Pourquoi? Bien parce que à l'origine des temps, avant le Big Bang, quand nous faisions tous partie de cette singularité, nous ne nous reproduisions pas. Nous étions, comment je vous dirais, en monde fini. Tout était parfait en quelque sorte. C'est cette explosion, ce Big Bang qui a généré l'imperfection, parce que la scission et la dislocation en quelque sorte de ce monde dans lequel nous évoluions de façon finie. Nous n'avions pas besoin de nous reproduire. Toutes les cellules souches étaient finies, étaient finalisées. Nous ne faisions qu'évoluer en quelque sorte vers encore plus de lumière, et surtout nous formions un tout, ce que nous recherchons. D'où l'importance aujourd'hui de comprendre et d'accepter l'idée que nous ne sommes rien indépendamment de tous les autres. Je ne parle même pas que des humains, je parle de tout le cosmos. Nous ne sommes rien sans tout le cosmos, mais nous sommes tout en même temps. Et ça, c'est fondamental. Ça nous permet de revenir à l'origine des temps, avant le Big Bang. Et donc, après le Big Bang, la première chose qui a eu lieu pour mettre les choses en place quant à un phénomène d'incarnation et de réincarnation, pour évoluer jusqu'à ce que l'on n'ait plus besoin d'évoluer et réévoluer, parce que tout sera terminé, tout sera dans un monde à nouveau fini, dans une singularité à nouveau finie, terminée, nous pourrons vraiment envisager que plus rien n'a de sens quant à des évolutions d'incarnation en réincarnation.
C'est tout simplement ça. En revanche, il y a fallu que les choses se mettent en place au fil du temps, entre guillemets. Alors, pour le coup, je n'aime pas ce terme, mais j'en ai pas d'autre à vous évoquer pour que vous compreniez ou pour qu'on arrive à se mettre d'accord quant à l'évolution que nous avons connue. Et donc, la première race qui s'est mise en place, terrestrement parlant, quand la Terre n'était pas encore totalement stabilisée, loin s'en fallait, ça a été la race polarienne. Donc, la reproduction s'effectuait par la scission, par la division des cellules. Il n'y avait pas encore d'atmosphère stable sur la Terre. Et puis ensuite, s'est enclenchée la seconde race. Alors il y a eu une évolution globale et un changement terrestre et du système solaire qui a commencé à se stabiliser. La vie a commencé à se développer et nous sommes rentrés dans la race hyperboréenne, que l'on appelle hyperboréenne. Et donc, c'est une race qui s'est développée surtout au pôle nord, pôle sud. Gaïa n'était pas encore stable, n'avait pas encore cet axe. Il n'y avait pas encore l'inclinaison axiale. Donc, on entend par là magnétisme, hein, nord-sud. Et donc, n'étant pas établi ce magnétisme, les pôles étaient habités et les terres étaient concentrées au pôle nord et au pôle sud. Il n'y avait que des océans au centre. Donc, la vie s'effectuait au pôle nord et au pôle sud. Et donc, la deuxième race est la race hyperboréenne qui a commencé à évoluer en climat. Alors, c'était aussi bizarre que ça puisse nous paraître aujourd'hui. Le pôle nord et le pôle sud connaissaient des climats tropicaux. Donc, on était vraiment dans un développement tout autre. On recherchait une espèce de stabilité qui a enclenché au moment de la stabilisation terrestre la troisième race, là que l'on commence à connaître beaucoup mieux aujourd'hui, qui est la race lémurienne. Donc la Lémurie, c'était l'évolution, comment je vais vous dire ça, ça a été une race qui s'est principalement développée dans l'océan Indien. J'ai pris des notes, hein, nous étions vraiment dans un climat qui commençait à se stabiliser. Nous évoluions, pardon, vers une existence de vie un petit peu, j'ai envie de vous dire humaine, transhumaine plus exactement. On allait vers l'humain d'aujourd'hui, mais beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant, et c'était bien l'époque effectivement des dinosaures, hein. La Lémurie était avant tout développée dans l'océan Indien, et nous en sommes passés vraiment par une période où, notamment par les dinosaures, mais par les préhumains, qui voyaient en quelque sorte qui connaissaient cette évolution terrestre, on est allé vers les préadamites, etc. Hein. Donc, effectivement, on est passé de la reproduction ovoïde à la reproduction mammifère, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, les deux sont toujours en coexistence, mais on va de plus en plus vers la reproduction mammifère, hein, pour former, bien sûr, que les familles soient de plus en plus formées. D'ailleurs, on se rend compte, je fais une petite aparté, mais d'ailleurs, je me rends compte moi-même, parce que j'observe beaucoup le règne animal, notamment qui m'entoure, hein, sauvage. Les oiseaux, quand on les regarde, de plus en plus vont vers la famille. Quand bien même c'est encore le monde ovoïde, hein, pour les oiseaux, bien évidemment, hein, reproduction par l'œuf. La famille est de plus en plus importante. Il y a le père, la mère, les enfants, et c'est de plus en plus important que cette connotation familiale. Il y a un changement qui est vraiment en cours, donc on passe de la 5e à la 6e race, mais j'y viens, mais là j'étais en train de vous parler au niveau de la Lémurie, la 3e race, la race lémurienne, donc des ovoïdes aux mammifères.
bien évidemment qu'il y a une grosse différence et on se rend compte aujourd'hui, c'est pour ça que je vous en fais état, que la race, ce qui reste encore de résiduel en quelque sorte, le résiduel de la race ovoïde, notamment les oiseaux, sont de plus en plus axés sur la famille. Je le vois en évolution par rapport à il y a encore quelques décennies. Hein. C'est pour ça que je vous dis, je suis très marquée par, je suis très observatrice des animaux, notamment des animaux sauvages, et du règne des oiseaux, notamment. Hein, tout ce qui va toucher à nos petits messagers me tient vraiment à cœur d'observer. Et donc, effectivement, on voit une évolution réelle et constante de ce besoin pour les oiseaux d'être de plus en plus axés vers la famille. C'était la parenthèse que je souhaitais vous faire, qui va justement dans le sens de la 3e race. Mais c'est parce qu'on est en train de passer de la 5e à la 6e, et donc nous n'aurons plus, sous peu, hein, je ne pense pas que nous le connaîtrons nous, mais les générations à suivre vont le connaître. Il n'y aura plus d'animaux qui se reproduiront par les œufs. Oui, les œufs, il y en a toujours, mais à l'intérieur, nous n'aurons plus que des mammifères. Hein. Donc, un temps de gestation interne chez la femelle ou la femme. La lémurie nous a vraiment permis de passer de ce mode ovoïde à 100% au mode ovoïde et mammifère. Il y a eu de puissantes éruptions volcaniques, et ça c'est quelque chose qui, on peut en douter, on peut penser que ça s'est passé autrement, etc. Pour moi, la source m'a toujours envoyé que la lémurie s'est arrêtée suite à de puissantes éruptions volcaniques. On peut penser autrement, encore une fois, on peut penser que c'est lié à une non-maîtrise, déjà à l'époque une espèce de forme de nucléaire, je vous le confirmerai aussi, tout comme pour passer de la 4e race à la 5e race, les Atlantes, donc 4e race, les Atlantes, il s'est produit exactement la même chose. C'est le nucléaire qui a détruit, bien sûr, momentanément, mais c'est un momentané qui, pour nous, dans le règne humain, bien sûr, nous paraît indéfiniment long. C'est le nucléaire qui a détruit effectivement la vie, ou en grande partie a éradiqué la vie terrestre. Bon, c'est aussi ce qui s'est passé au moment du passage de la 3e à la 4e race, de la Lémurie à l'Atlantide, hein, mais par des éruptions volcaniques. Comme si, et c'est pas comme si la source, voyant que ce qu'elle a laissé évoluer terrestrement parlant se détruit tout seul, ben elle met un coup d'accélérateur et déclenche des éruptions en série de façon à faire chuter la vie terrestre et à nettoyer de la noirceur en quelque sorte, pour repartir sur de nouveaux schèmes et schémas. D'où l'Atlantide, 4e race. Alors, pour passer de la Lémurie à l'Atlantide, il y a eu des pans entiers de continents qui ont disparu, tout comme pour passer de l'Atlantide à la 5e race que nous connaissons encore aujourd'hui, et donc nous sommes en train de solder, il y a eu des pans entiers qui ont disparu de continents. Hein. Et donc, à la suite de la Lémurie, pour arriver en Atlantide, effectivement, la 4e sous-race, hein, pour finir, donc je vous parlais de race et de sous-race, hein, encore une fois, il n'y a aucune, c'est pas du tout péjoratif. La 4e sous-race de la Lémurie a fini par aboutir au développement de l'Atlantide, qui s'est développée en Afrique dans un premier temps. L'Atlantide est née de l'évolution en quelque sorte de la 4e sous-race de la Lémurie, donc des êtres vivants ont réussi à survivre en quelque sorte, d'où Noé. Le mythe de Noé n'est pas tant que ça un mythe, bien évidemment. Et donc effectivement, l'univers tel que nous l'avons connu et nous le connaissons encore, vient bien de l'Atlantide, effectivement, à l'heure qu'il est. Juste petite chose que je vais vous évoquer. Terrestrement parlant, nous fonctionnons beaucoup par cycle de 4.
4 saisons, par exemple, c'est ce qui me viendrait comme ça. 4 et 7, mais 4 surtout pour marquer la temporalité. Hein. Tous les 4 ans, nous avons une année bissextile, etc. Quand on va regarder la Terre par rapport à l'univers, c'est par cycle de 7 et de 12. Alors 7, bah c'est évident, hein. Je ne vous parle pas que des 7 petits nains, hein, dans Blanche-Neige, bien évidemment. Quoique ça ait un lien, hein, bien sûr, direct, bien sûr, hein, avec la mythologie. Mais si j'insiste sur ce nombre 7, bon, 7 jours dans la semaine, etc., etc., ça va vraiment être lié aux 7 races. Nous enclenchons la 6e race. Il y en a encore une à venir. Bon, une race dure très longtemps. Hein. Soyez tranquille et cool. Hein. On a encore le temps de s'incarner et de se réincarner sur cette terre pour aller vers notre perfection. Mais quand nous arriverons au sortir de la 7e race, la terre n'aura plus de raison d'être. Tout comme 12 est un nombre fondamental, bien évidemment, par rapport à l'univers et l'évolution. Les 12 mois de l'année, les 12 signes du zodiaque, les 12 périodes, les 12 endroits, hein, du cosmos, etc. Et donc, effectivement, nous sommes en train d'enclencher la 6e race, et à l'issue de la 7e race, donc dans des éons, hein, le système solaire n'aura plus lieu d'être, la Voie lactée n'aura plus lieu d'être, donc nous avons encore le temps d'évoluer. La seule gageure qu'il va y avoir à l'heure qu'il est, ça va être de sortir de cette 5e race pour aller vers la 6e race sans que ce soit éradiqué. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va revenir aux Atlantes. Pour que l'Atlantide puisse prendre son essor, bien il y a eu la disparition de la Lémurie. Une fois de plus, c'était la 3e fois. La race polarienne, la race hyperboréenne, puis la race lémurienne ont été amenés à disparaître pour que la race atlante puisse apparaître réellement. Alors bien sûr, il y a une partie, notamment je vous faisais référence à Noé, qui a réussi à échapper et à se développer en Afrique. Bien, on peut aussi parler des Anunnaki, etc., hein, qui sont venus aider la Terre, et bien sûr que périodiquement, des mondes autres, que l'on appellera extraterrestres, viennent aider la Terre à mettre des choses en place. En positif ou en négatif, d'ailleurs, ça peut aussi détruire, hein, effectivement. Mais pour mettre des choses en place positivement, on ne va pas quand même penser que, par exemple, les pyramides, qu'elles soient égyptiennes ou qu'elles soient mayas ou qu'elles soient en Bosnie, etc., sont des choses négatives. Non, bien sûr que non. Au contraire, ça a été une technologie apportée terrestrement parlant pour nous aider. Et notamment, les Atlantes l'ont développée. Bien. Pour certains, ça va vous paraître bizarre parce qu'on nous dit encore que la pyramide, notamment de Khéops, daterait de 4500 ans, 5000 ans maxi. Non, comment vous dire que ça date de beaucoup plus loin? Oui, bien sûr, aujourd'hui, on en a toutes les preuves, bien évidemment. Et le sphinx de Gizeh, qui est juste devant les 3 pyramides, bien évidemment, date d'encore plus loin. Hein. On parle d'aujourd'hui 14-15 000 ans, voire beaucoup plus même. Donc, bien évidemment, ça remonte à beaucoup plus loin. C'est vraiment une technologie à l'époque des Atlantes. 4e race. Hein. Et donc, effectivement, on est venu en quelque sorte nous aider. Bien, c'est bien, on se sent protégé aussi, hein. On sent qu'on forme un tout. Encore une fois, il n'y a pas que la Terre et il n'y a pas que le système solaire. On est vraiment, tout forme un tout, et on sent de plus en plus qu'on fait partie de ce tout. Et le fait d'avoir enclenché fin août 2022 par exemple, la 4e dimension concrètement parlant pour tous les artisans de lumière, nous évoluons vraiment dans toute autre chose aujourd'hui qui nous permet de voir les choses autrement. Et donc je vous ai listé pour en venir ensuite à la 5e race, la race arienne, l'évolution des différents cycles de la race atlante, donc les différentes sous-races qui ont vu le jour dans les différents coins terrestres. Alors, il y a eu... Alors, après, vous pourrez faire vos recherches, hein, mais là, je vous dégrossis vraiment les choses. Il y a eu, comme par hasard, 7 sous-races
qui ont vu le jour et qui se sont développées dans différents endroits terrestres et qui ont chacune apporté leur pierre à l'édifice en quelque sorte pour nous permettre l'évolution de la race aryenne, la 5e race. Donc il y a eu ce qu'on appelle les Rmo'al, c'est-à-dire la première race apparue, la première sous-race apparue qui a évolué donc issue de la 4e race lémurienne en Afrique. Puis il y a eu les Tlavati. C'est pas la première fois que je les vois, hein, ces termes, hein, mais j'avais vraiment besoin de les lister de façon à pouvoir vous les retransmettre au plus direct sans me poser des questions sur ce que j'entends vraiment de la source. Donc les Tlavati, deuxième sous-race, qui ont permis de mettre en place en quelque sorte l'évolution de l'homme par ce que l'on sait aujourd'hui être l'homme de Cro-Magnon. C'est-à-dire qu'on est quand même pas mal reparti à zéro, hein, après la Lémurie qui avait vraiment vu une grosse évolution et un gros développement terrestre, malgré la conjonction en quelque sorte de développement entre les mammifères, les ovoïdes et les dinosaures, hein, donc les préadamites, on dira ça comme ça, qui ressemblaient fortement à l'homme d'aujourd'hui, et qui était assez proche de l'homme de Cro-Magnon, on dira ça comme ça, mais en beaucoup plus grand, etc. Et les dinosaures, il y avait vraiment conjonction à l'époque de la Lémurie. Les dinosaures ont donc disparu, grosso modo, quoi qu'il en reste encore, hein, quand on a encore certains gros lézards ou des iguanes, etc. Ça ressemble assez fort quand même aux dinosaures qu'on avait à l'époque. Et d'autres, hein, bien sûr, hein, c'est ce qui me viendrait à l'esprit comme ça. Et donc, les Tlavati, donc l'homme de Cro-Magnon, et l'homme qui est reparti grosso modo à zéro pour essayer de vie en vie d'évoluer vers l'homme moderne d'aujourd'hui. Il y a eu aussi, bien sûr, du côté amérindien, les Toltecs. Gros développement. Hein, vous savez que je suis très tournée vers les accords Toltecs, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps. Donc, effectivement, c'est de là que ça vient. Les Toltecs qui ont développé vraiment déjà une grosse technologie et une grosse compréhension de la vie. Civilisation qui a connu un essor énorme et qui est vraiment repartie sur des bases solides déjà, en tant qu'Atlante par rapport aux Lémuriens, hein, ils sont repartis sur des bases solides et ont vraiment développé de façon importante toute une évolution technologique déjà à l'époque. Grosse évolution technologique qui a dominé le monde, hein, tout de même, hein, au niveau de la civilisation, hein, les Toltecs. Hein. Donc l'équivalent aujourd'hui des Amérindiens. Il y a eu aussi les Turaniens, qui sont l'équivalent aujourd'hui des Turcs. Donc, civilisation très avancée également, issue donc, de la Lémurie, hein, quand les Atlantes commençant à se développer, ont migré de l'Afrique vers donc l'Afrique des cataractes du Nil, hein, sous l'Égypte antique aujourd'hui, hein, plus au sud de l'Égypte antique, sous les différentes cataractes de ce que l'on a connu durant l'Égypte antique, et effectivement sont allés migrer vers la Turquie actuelle et ont développé la sous-race turanienne, donc grosse évolution également. Et puis il y a eu les Sémites, l'équivalent des Phéniciens, donc, que l'on connaît sous l'appellation Phénicien à l'époque de l'Atlantide, et qui ont continué à se développer donc durant la 5e race, la race aryenne. Et puis, il y a eu aussi les Acadiens, donc Amérique du Nord, les Amérindiens étant plus Amérique centrale, les Acadiens plus Amérique du Nord ont continué à se développer, et puis les Mongols. Donc 7e sous-race, les Mongols, qui se sont donc développés en colonisant l'Asie. Pour faire court, à forte période atlantide, quand tout se développait de façon harmonieuse et
quand il y avait déjà une grosse évolution au niveau technologique dans ces 7 endroits différents du monde qui étaient en interaction constante. Hein. Il y avait tout un tas de modes d'inter-échange, etc. Bien sûr que le sombre attaquait considérablement, d'où des pans entiers de civilisations qui ont disparu, d'où des pans entiers de continents qui ont disparu, notamment par des grosses éruptions volcaniques à nouveau, comme à l'époque de la Lémurie, et par des pluies abondantes, etc., des déluges. Hein. Et effectivement, il y a eu ce que l'on peut attendre qui va arriver dans quelques siècles, comme la source me le présente. On peut s'y préparer. L'équivalent de ce que l'on peut appeler un maître ascensionné, mais plus que ça, Maître Moria, qui a essayé d'intervenir dans la lumière totale en surlumineux pour tenter de préserver la Terre et tous ses habitants, pour que nous passions de façon plus fluide de la 4e race à la 5e race, parce que le sombre attaquait déjà fortement, comme nous le connaissons aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai voulu vous faire cette capsule, parce que le sombre attaquait à l'époque atlante considérablement, comme nous le connaissons aujourd'hui au sortir de cette 5e race dans laquelle nous évoluons. Et donc, à essayer d'éradiquer le mal. Maître Moria s'est incarné pour essayer d'éradiquer le mal, en montrant l'évolution vers la lumière, en essayant de montrer le chemin, un petit peu comme Jésus l'a fait, par exemple. Mais le sombre dominant, bien, il y a eu les cataclysmes, les tremblements de terre, etc. Et la source a estimé que nous devions repartir à zéro. Ce que nous avons connu. Encore une fois, aidés par des peuplades qui sont venus nous envoyer plus de lumière pour gentiment que la terre se repeuple après tous ces tremblements de terre et tous ces cataclysmes en quelque sorte. Il y a eu à nouveau, pour passer de la période atlante à la période arienne, il y a eu à nouveau des déluges. L'apocalypse a déjà eu lieu. C'est pour ça qu'on peut dire avec certitude que si l'être vivant aujourd'hui, on ne va parler que de l'être humain, hein, mais si l'être vivant aujourd'hui ne se tourne pas en assez grand nombre vers la lumière, nous reconnaîtrons tsunami, tremblement de terre en série, éruption volcanique, cataclysme, apocalypse, qui permettra ensuite d'enclencher réellement la 6e race. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons éviter ça en nous tournant vers la lumière. La source a essayé à 4 reprises pour passer de la race polarienne à la race hyperboréenne, pour passer de la race hyperboréenne à la race lémurienne, pour passer de la race lémurienne à la race atlante, et pour passer de la race atlante à la race arienne. La source a essayé, même pas à 4 reprises, à 5 reprises, donc, de nous envoyer, de nous faire comprendre que nous devions aller plus vers la lumière. À chaque fois, ça a échoué. Mais on n'est pas voué à échouer à chaque fois. Pourquoi penser échec puisqu'on a tout en main pour être conscient que nous devons aller vers notre lumière? Plus vous allez aller vers la lumière, plus vous allez vous rendre compte que vous êtes entouré de personnes qui y vont. Et puis, une chose importante, à chaque fois, il y a eu certes, pas un grand nombre, mais un petit noyau d'êtres vivants qui ont perduré. Ce petit noyau, c'était quoi? Les êtres tournés vers la lumière. Vous en faites partie? On va vers la 6e race, donc. Pensez toujours positif. C'était la raison de cette capsule. Que nous finissions sur la compréhension de ce vers quoi nous allons. Si le sombre périclite, c'est qu'il devait péricliter. Donc il ne restera que la lumière. C'était le positif que je voulais vous transmettre.
N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, partager cette vidéo, ça peut en aider d'autres à comprendre où nous en sommes aujourd'hui. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Je vous embrasse, je reviens vers vous pour d'autres chroniques. Très très belle journée à toutes et à tous.